Amen. Ça n'a pas dépassé le plafond. Il dit soyez bénis. Ça a dépassé un peu le travail des hommes. Soyez bénis. Alléluia. Amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. Il faut dire que c'est un plaisir pour nous d'être au milieu de vous. Alléluia. Vraiment, quand on voit aussi les vidéos, on voit les cultes, on sent que vous avez l'amour du Seigneur dans votre cœur. Alléluia. Amen. Et depuis que les événements se sont passés, on ne s'est pas encore rencontrés personnellement. On se voit seulement dans les vidéos. Et il y a beaucoup de choses qui, depuis le début, on devait vous expliquer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je voudrais d'abord présenter notre personne. Voilà, les hommes de Dieu vont s'élever. Vous avez Anthony Baye, l'évangéliste Étienne. Amen. Alléluia. Voilà. Et Alléluia. Amen. Et juste à côté de lui, le prophète Abraham. Gloire à Jésus. Et bien entendu, moi qui suis au pupitre, l'apôtre Jacques-Michel Abraham. Salut. Peuple de Dieu, comme je l'ai dit, nous sommes très heureux d'être au milieu de vous. Et vous avez les salutations de vos frères et sœurs de l'église de Gagnoa. Et Dieu permette qu'un jour on puisse se réunir tous ensemble. C'est le projet du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi nous sommes ici? Dans un premier temps pour vous saluer, pour prendre de vos nouvelles, savoir comment vous allez, comment les choses vont. Et en même temps, pour vous expliquer aussi quelque chose de très important pour l'Église. Et nous tenons, avant tout propos, à vous demander pardon, présenter nos excuses, parce que nous avons commencé les choses de part et d'autre sans pour autant expliquer ou vous faire comprendre où nous sommes en train de partir. D'autres sont venus ou d'autres ont suivi parce que mon camarade est ici, mais lui, ma tête, sa tête me plaît. Non. Il s'agit du salut de nos âmes. C'est non négociable. Alléluia. Donc, il ne faut pas avoir suivre pour suivre. Il faut suivre pour quelque chose. Ou bien, il faut savoir, il faut suivre parce que cela est salutaire pour toi. Alléluia. Comme mon frère s'en va ici, moi aussi, je m'avais là-bas. Il y en a plein. C'est à cause de ça, ils sont là. On a qu'à fouiller. D'accord. Donc, comme les pas répondu, ça veut dire qu'il y en a. Attendez le Seigneur pour votre franchise. Comme c'est l'homme de Dieu de Gagnoa là. On est là. Il ne faut pas venir à Jésus à cause de moi. Hein. Alléluia. Amen. Mais viens à Jésus ou suis à cause de Jésus, à cause de ce que Jésus t'a dit, je suis dedans. Amen. Amen. Et c'est pourquoi je dis et je répète chaque fois, ce n'est pas le nom de la dénomination qui t'envoie au ciel. Ce sont les pratiques, les enseignements qui sont donnés. La parole de Dieu, si tu la mets en pratique, tu vis ta vie comme il se doit. C'est ça qui va te qualifier. Parce qu'en faisant ça, tu fais la volonté de Dieu. Et Matthieu 7, 21 s'applique à toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pas sainteté pour le ciel là. Ah, comme ça c'est pour le ciel. Et si tu es prié, et si tu as qualifié pour le ciel. Il faut dire avec moi erreur. Si tu ne suis pas ce qui est enseigné à la sainteté, tu vis ta vie comme un porc. Tu es candidat officiel pour l'enfer, malgré ton dépouillement. Ne vous arrêtez pas au dépouillement. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit la prière. C'est très important ce qu'il a dit. Il faut beaucoup prier. Mais il ne faut pas attaquer le démon s'il a des choses dans ta vie.
Le Seigneur dans le jardin de Gethsémane a dit, vous voyez ces gens qui viennent là, le prince des ténèbres arrive, mais il n'a rien de lui à moi. Est-ce que quand le démon te regarde, est-ce que quand le diable te regarde, tu peux dire qu'il n'a rien qui lui appartient dans ta vie avant de te lever pour l'attaque. Le monde spirituel, ce n'est pas un jeu. Il y a des règles, il y a des principes. Tu n'as pas respecté ça. Comme on le dit dans notre jargon, tu risques de prendre un faux coup. Parce que quand les démons attaquent, ils sont sérieux. Donc tu ne peux pas être dans le mensonge et puis tu vas ouais, fais sur un démon. Il va te montrer qui est ton patron. Parce que la Bible dit, celui qui pêche est du diable. 1 Jean 3, verset 8. Donc si tu es dans le péché, ça veut dire que tu es dans le camp. Même si c'est petit qui est dans ta vie, il ne faut pas t'azarder. Avant que tu mettes en pratique ce que l'homme de Dieu a dit là, il faut t'examiner. Il faut que ta vie soit conforme à la parole avant de mettre en pratique. Sinon, si tu as essayé ça, ton propre couteau va te couper. Je sais de quoi je parle. On ne joue pas avec la vie spirituelle. Si tu vas aller au ciel, mets-toi dans le sérieux. Mets en pratique la parole. Et dépouille-toi de tout ce qui est œuvre des ténèbres, même les plus petites. Alléluia. Donc c'est le conseil que je voudrais donner à la suite de ce que l'homme de Dieu a dit. Donc, nous nous excusons parce que ça devait se faire depuis le début. Mais par contrainte, à certaines choses, ça n'a pas pu être fait. Mais je le dis toujours, si le Seigneur permet que ce soit aujourd'hui, c'est que c'est sa volonté. Alléluia. Donc, pourquoi nous sommes ici, c'est pour vous présenter la vision du Seigneur pour son Église, la sainteté de Russie. Alléluia. Où nous sommes en train de partir. Parce que nous venons de différents lieux, d'autres d'un lieu commun. On a vu, et beaucoup ont vu, plein de choses qui se sont passées là-bas. Amen. Mais si les mêmes choses se reproduisent ici, pourquoi avons-nous quitté ce lieu? On allait se plaire là-dedans. On allait participer aussi à ces œuvres. Et puis on dit on s'en va au ciel. Mais si on est sorti, c'est parce qu'on cherche réellement le Seigneur. Et comme on cherche réellement le Seigneur nous dit, il va nous donner une manière différente de fonctionner, conformément à lui, sa pensée et sa volonté. Et non celle de nous. Amen. Lorsque nous étions encore au réveil, c'était dans les mois de octobre, novembre, décembre 2023. On avait déjà commencé à avoir les couleurs de tout ce qui allait se passer. Le Seigneur a commencé déjà à donner les directives. Mais ce n'était pas le moment. Amen. Et quand les événements sont arrivés, ça a confirmé déjà tout ce que le Seigneur nous avait dit. Or, entre-temps, déjà à la mission, à l'idée du repas, le Seigneur avait déjà donné tout ce qui est orientation. Non et tout cela. Mais, moi, j'ai dit, bon, il ne faudrait pas que ce soit ma pensée. Donc, je veux que tu parles aussi à d'autres personnes. Je ne dis rien à quelqu'un. Il faut dire les mêmes mots que j'ai reçus à d'autres personnes. Là, je sais que c'est toi qui parles. Parce que, comme j'ai dit, on ne joue pas avec son âme. Alléluia. On ne veut pas à l'église faire camaraderie. Ça n'existe pas en Jésus. On vient pour se prendre le sérieux. On vient pour que Jésus ait pitié de nous, pour nous transformer. Pour qu'au soir de notre vie, il dit, bon, quand je te regarde, c'est vrai que tu ne mérites pas, mais il te fait grâce. C'est pour ça qu'on est là. Donc, si ton frère met à côté de toi, il va faire des choses qui vont t'entraîner. Après ton salut, mon frère, prends ton chemin, ou bien éloigne-toi de moi. Amen. Non, c'est la vérité ce que je vous dis. On ne plaisante pas avec le salut de son âme. L'enfer n'est pas un jeu. Donc si nous tous aujourd'hui on s'est dépouillés, on s'est mis ensemble, c'est pour éviter ça. On ne peut pas venir et puis aller se retrouver là à cause des erreurs que nous-mêmes allons commettre. Donc
tout ça. Il a demandé au Seigneur confirmation. Et ça a été fait. Alléluia. Par 2 autres personnes aussi. Je n'ai rien dit à quelqu'un. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur a révélé le nom sainteté pour le ciel. Gloire à Jésus. Nous avons ici le document que nous avons confectionné. Parce que les fois où le Seigneur parlait, on écrivait pêle-mêle. Sur feuille, sur cahier. Donc il a fallu qu'on réunisse ça et qu'on mette dans un document pour servir d'orientation. Peut-être qu'à la longue, au fur et à mesure qu'on va avancer, le Seigneur lui-même, de part et d'autre, que ce soit dans différentes églises, il va peut-être donner encore d'autres directives. Amen. Mais ce qu'il a donné pour commencer, c'est-à-dire sa vision, non celle d'un homme, mais sa vision pour son église. Et j'ai déjà dit, le patron que nous reconnaissons comme étant le chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Je tiens à l'annoncer. Parce qu'on a fait beaucoup d'églises. On a vu comment les choses se passaient. Même ceux qu'on qualifie d'église, là, voilà, j'en ai vu un peu comment les choses se passaient. Amen. Mais cette fois, le Seigneur veut aller à une autre dimension avec nous. Il veut nous faire voir les choses différemment. Il veut nous faire vivre l'expérience que nous voyons souvent dans la Bible. Amen. Donc, il est le chef. Il est le patron. Nous, ses serviteurs, nous ne sommes que des intendants. L'intendant, c'est qui? C'est celui qui a la gestion des biens d'une personne. Ça se voit surtout dans le domaine de la royauté. Lui qui gère les biens du roi. Voilà, tout ce qui est organisation, fonctionnement, c'est l'intendant qui gère ça. Donc, ça c'est notre rôle. Mais le propriétaire même est là. Alléluia. Et il nous donne sa puissance un peu et on agit. Sinon, s'il enlève sa puissance, on n'est rien. Amen. Donc, il faut comprendre ça d'abord. Alors, je vais lire et puis, point par point, présenter. Alléluia. Nous allons au préambule. Excusez-nous, quand on va finir, on va publier dans les plateformes. Et ceux qui pourront faire des tirages, on n'a pas eu le temps de le faire puisque le voyage était un peu pressant. Le Seigneur Jésus, dans sa perception de l'Église en général, a donné son orientation ainsi que sa vision à l'Église. La sainteté pour le ciel, comme lorsqu'il a fait au commencement avec ses serviteurs, les apôtres. L'objectif du Seigneur Jésus-Christ pour son Église est de rassembler ses élus en vue de les préparer pour l'enlèvement ainsi que pour le royaume des cieux. Amen. Donc tout ce qu'on va faire ici, l'objectif c'est que le Seigneur nous mette ensemble. C'est que le Seigneur nous rassemble. Mais pas que le Seigneur nous disperse. Alléluia. Pour nous préparer à travers les enseignements, à travers la parole, à cette doctrine, pour le ciel, si on n'est pas encore mort, pardon, si on est mort, excusez-moi, ou pour l'enlèvement, si on n'est pas encore mort. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, voici ainsi la vision. Le Seigneur Jésus-Christ, il nous a bien dit que c'est lui le chef de son Église. Alléluia. Et c'est ce que je veux dire. Le Seigneur Jésus-Christ étant celui qui a versé son sang pour toute âme, est par conséquent le chef de l'Église, la sainteté pour le ciel. Donc, tu dois au Seigneur, tu as crédit sur toi. Tu sais pas ça? C'est pourquoi quand on dit évangélisation, tu es assis, tu es chez toi à la maison. Quand on dit jeûne, tu ne prends pas. Quand on dit ça, tu ne fais pas. Il faut t'amuser. Alléluia. Tout ce que les serviteurs de Dieu vous donnent ici, de faire comme eux, ne les voyez pas. Alléluia. Mais voyez derrière eux le patron qui leur donne des instructions pour vous donner. Voyez Jésus. Donc, Jésus allait souffrir à la croix, versant son sang. Tu as une tête. Parce que le châtiment, c'est ton sang qui devait être versé. Le châtiment qui devait tomber sur toi, il a pris. Et puis il t'a dit, je t'ai donné mes dons, je t'ai racheté. Va évangéliser, tu dors. Il y a prière, tu es à la maison. Et puis toi, tu es en train d'aller au ciel. Dis à ton voisin, assis-toi, tu vas voir. Ah, tu vas parler, tu vas mettre dedans. Alléluia, tu te dévoiles un peu.
La parole de Dieu, c'est comme ce miroir. Réveillez-vous. On a une dette, nous tous. C'est pas seulement les serviteurs. Si tu ne crois pas en Jésus, tu es sataniste, c'est pas un problème. Ou bien tu es païen, ok. Mais une fois que tu dis que tu crois en Jésus, tu as une dette. Le sang versé. Un sang n'est jamais versé cadeau. C'est pourquoi Dieu ne demande pas à ce qu'on verse le sang pour lui. Quand le sang est versé, ça va toujours revenir. Ça parle. Donc le sang versé de Jésus pour toi doit même pas, ça dit, normalement ça doit te donner la force de ne même pas t'asseoir. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu es sur pied pour le Seigneur. Mais on est zélé dans nos activités. On est zélé dans nos propres affaires. Mais quand on dit évangélisation, on vient pas. Ah, c'est trop loin. Jésus marchait. On va dire jeune. Ils aiment trop ça même. Moi, je n'ai comme encore. Tu murmures. Pourtant, c'est pour ton bien. Alors que le jeûne fait partie de ta marche chrétienne. Tu ne fais pas. On dit telle chose, tu n'es pas dedans. Donc toi, tu veux quoi? Alléluia. Donc, il a versé son sang et c'est son église pour rassembler son peuple et les préparer pour l'enlèvement. J'aimerais rassurer quelqu'un. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de l'amusement. Alléluia. Ce n'est même pas de l'amusement. Donc que chacun donne véritablement son cœur au Seigneur Jésus. Alléluia. Donc voici la vision. Le Seigneur étant celui qui a versé son sang pour toute âme et par conséquent le chef de l'église, la sainteté pour le ciel. Pour les autres communautés, je ne sais pas quel est le chef. Tout le monde dit Jésus, Jésus. Je ne sais pas quel est le chef. Ici, là, ce que moi je sais, c'est que le Seigneur dit, il est le chef de son église. Alléluia. Il est celui de qui viennent toutes les directives, les ordres et les grandes orientations de l'église par le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur Jésus est le porteur de la vision qui concerne l'église, la sainteté pour le ciel. Il a donc instruit de s'inspirer du modèle de l'église primitive mentionné dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Il dit, vous avez vu les apôtres, faites comme eux. Tels qu'ils ont marché comme ça. Et c'est ça qui doit nous orienter. La Bible, notre boussole. La Bible, notre orientation. Et la même chose que l'église primitive a fait et a manifesté comme puissance, c'est la même chose aussi que le Seigneur veut faire avec nous. Si et seulement si on se laisse faire. Parce que Dieu peut nous montrer la bonne voie, mais on peut résister. Il ne peut pas nous forcer. Mais au dernier jour, c'est là que tu sauras que tu étais sur la mauvaise voie. Dieu ne te dit pas ceci. Tu as dit non, je ne veux pas. Il ne va pas te forcer. Ce n'est pas un dictateur. Mais les conséquences de tes choix, tu vas les assumer. Donc le Seigneur veut que ce soit à Gogo, que ce soit à Oumassi, que ce soit dans Noa, on vive la vie de l'église primitive. Il faut qu'on revienne à ça. C'est ça qu'il faut. Et il a donné comme, je peux dire comme boussole, sa parole de Dieu et principalement le livre des Actes des Apôtres. De la même manière, ils ont vécu, c'est comme ça que l'église, la sainteté pour le ciel doit vivre. Alléluia. Je descends. Donc pour ça, il a donné pour le ciel un verset 18 qui dit, il est la tête du corps de l'église. La parole de Dieu est claire, c'est sans appel. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Éphésiens 5, 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc la vision du Seigneur Jésus-Christ pour son église, la sainteté pour le ciel, se définit globalement en ces thèmes suivants. Vous allez voir que dans nos différentes vidéos, quand on donne les génériques, il y a 4 lettres qui apparaissent en bas. La sainteté, la justice de Dieu, l'amour et la vérité.
Voici les piliers sur lesquels doivent se baser notre conduite, doivent se baser nos enseignements. Ça, c'est les piliers. Alléluia. Mais il y a la profondeur et les détails. Au niveau de la sainteté, il dit, je suis la sainteté. La sainteté est la nature du Seigneur. Et de même que il est saint, il dit, je requiers la sainteté de tous mes enfants. Parce que celui qui veut venir vers moi, celui qui veut aller dans mon royaume, doit avoir ma nature. Et sa nature, c'est la sainteté. Alléluia. Lévitique 19, verset 2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. C'est qui? C'est vous, c'est nous. Et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. C'est un ordre. On doit être saint. Amen. 1 Pierre 1, 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Dans toute notre conduite, il doit avoir la sainteté dedans. Ta manière de marcher doit avoir la sainteté dedans. Tu es le représentant de Dieu. Mais comment on va reconnaître Dieu en toi si les actes que tu poses, les choses que tu fais ne sont pas conformes à Dieu, ne sont pas conformes à la nature de Dieu? Comment on va savoir que toi tu es enfant de Dieu? Alléluia. On doit chercher à ressembler au Père. Et la première chose sur laquelle on doit lui ressembler, c'est la sainteté. C'est pourquoi il a donné le nom sainteté pour aller au ciel. Ça veut dire que si tu n'es pas saint, il faut oublier. Alléluia. Si tu es dans la sainteté pour le ciel, dans l'église, assemblée, que ta vie n'est pas sainte, n'est pas propre, il faut oublier. Gloire à Jésus. Deuxièmement, on doit pratiquer sa justice. Lui, sa justice. Amen. Parce que il est un Dieu de justice. Le juste juge. Ainsi, dans son église, tout doit être fait selon sa justice et non celle des hommes, afin de voir toutes choses, toutes ces promesses se réaliser pour nous, son peuple. Les affaires de t'es pécoté, bon, c'est comme ça, tu n'es pas noir, tu n'es pas blanc, c'est pas. Enfin, tu sais très bien que ce que tu vas faire, c'est pas bon. Devant Dieu, tu le fais. C'est pas la justice de Dieu. Alléluia. Et chacun doit examiner sa conscience. Chacun doit examiner son cœur. Chacun doit examiner ses pensées. Chacun doit examiner ses actes. Chacun doit examiner ses paroles, même ses regards. Est-ce que ça plaît à Jésus? Est-ce que c'est juste devant Dieu? Matthieu 5, 20. Car je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc si ta justice ne dépasse pas celle des païens, vous êtes la même chose. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas de différence. Tu es débrouillé, il n'y a pas de problème. Elle a les fausses fesses, il n'y a pas de souci. Vous êtes la même chose. Parce que la justice que tu pratiques n'est pas celle de Dieu, mais celle du monde, celle de ton cœur, celle de ta chair. Et nous devons faire toutes choses avec justice. Psaume 34, verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. On n'a pas dit que les yeux de l'Éternel sont sur les impies, mais les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Ce qui veut dire que si toi tu demeures, Église, si nous demeurons dans la justice, chaque fois qu'on va prier, je nous crier à Dieu, Dieu nous répond. Parce que ses oreilles sont attentives aux cris et aux supplications des justes. Alléluia. Psaume 37, 28. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est étrange. Donc, on dit que Dieu aime la justice. Donc, tout ce que nous devons faire cela avec justice. Alléluia.
Parce que Dieu veut que nous soyons comme lui. Troisième pilier, l'amour. Beaucoup ont subi des dégâts là où vous venez. La méchanceté. On poussait même, ou bien on faillit pousser d'autres même à régner la foi. Et c'est ça que le Seigneur veut corriger. Beaucoup parmi nous ont besoin d'amour. Mais si on ne trouve pas l'amour dans l'église, c'est pas chez les païens, on va aller trouver l'amour. C'est pas chez les gens qui dehors, on va aller trouver l'amour. Beaucoup sont persécutés à cause de la sainte doctrine dans leur famille. Et où ils viennent se réfugier auprès de leurs frères et de leurs soeurs. Ils disent qu'ils ont trouvé une famille. Quand ils viennent, on les bombarde plus pire que ce que leurs familles font. Maintenant, qu'allez-vous? C'est que ma famille est mieux. Eux, au moins, ils ne connaissent pas la parole. Mais ici, on dit on connaît la parole, on me bombarde. Je ne gagne pas l'amour. Rejeté. Alléluia. S'il n'y a pas d'amour au milieu de nous, quelle que soit notre volonté, la puissance de Dieu ne peut pas se manifester. C'est pourquoi il a envoyé à Actes des Apôtres. Quand tu vas prendre Actes des Apôtres 2, 42 à 47, on dit qu'ils avaient tout en commun. D'autres partaient vendre leurs propriétés et puis venaient les distribuer, chacun selon son besoin. Aujourd'hui, là, tu peux vendre ton terrain. Alléluia. Ta moto là, tu peux vendre, me donner l'argent. Il va essayer, c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. C'est ce que tu vas dire. Puis là, est-ce que c'est Dieu qui va parler? Oh Seigneur. Le Seigneur veut dire quoi? Il veut nous emmener ici au sens du sacrifice les uns les autres. Ou bien on rentre ici. Les braqueurs rentrent ici, ils ont calibre 12, Kalachnikov, les machettes bien aiguisées. Quand tu te regardes, tu te vois en même temps, c'est le roi. Qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent ici. Et puis on dit, bon, pourquoi on vous épargne? On veut une seule personne pour se sacrifier. Pour que tout le monde s'assoie. Et puis il trace machette là comme ça. Et puis il dit, toi, il faut te sacrifier. Tu aimes tes frères, non? Regardez, les deux là sont collés. Oh, il dit, bon, toi, il faut faire pour lui là. Il va dire, c'est moi, il le connaît. C'est pas mon frère. Qui meurt, moi, mon frère. Alléluia. Donc, ça veut dire que on n'est pas prêt. On va réfléchir à 2 fois avant de faire ça. Mais Jésus l'a fait. Alléluia. C'est ça, l'amour. Notre amour ne doit pas être en fonction des visages, en fonction des gens. Mais on doit aimer tout le monde au même niveau, de la même manière que Dieu nous aime au même niveau. On est tous enfants de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu aime que l'autre. Non. Mais seulement, chacun expérimente quelque chose avec Dieu en fonction de sa relation qu'il a avec Dieu. Si toi tu dors, il y a une manière, il y a une expérience que Dieu va avoir avec toi. Contrairement à celui qui est toujours en mouvement, pour lui, il y a une expérience aussi qu'il aura avec le Seigneur. C'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que, comme toi, Dieu a une autre manière, une autre expérience avec toi, Dieu ne t'aime pas. Mais il faut revoir ta vie, tu dors. Alléluia. Il faut te réveiller, toi, tu vas voir. Dieu t'aime aussi. Même les païens qui sont dehors, Dieu les aime. Donc Dieu dit que son église, dans son église, il y a l'amour véritable. L'amour. Prêt à se donner pour les autres, prêt à se sacrifier pour les autres. Quand quelqu'un a un problème ici, c'est nous tous. Ça nous concerne nous tous. Mais une poignée de personnes ne se met pas dedans. Et puis, d'autres sont à l'écart. Non. Quand nous étions au RIS, la même qui nous disait que bâche là, ça se promène devant le cou. Bâche. Demain, tu vois bâche ici. Après, demain, bâche comme ça. Donc, un jour, ça va arriver devant ta cou. C'est ce qu'il nous disait. On a compris en même temps. Que si tu ne fais pas pour les autres, demain, quand tu seras dans ton problème, Dieu me va endurcir le cœur des gens pour ne pas qu'ils viennent vers toi. Alléluia. Amen. Nous devons nous aimer, partager, s'entraider. Quand tu vois l'autre, bien qu'il ne soit pas parfait en Jésus dans la parole, mais toi, à cause de l'amour,
Tu passes par les moyens pour le ramener ce que chez toi. Tu ne l'indexes pas. Tu ne le condamnes pas. C'est pas ce que Jésus veut. Tu ne juges pas en même temps sur un acte qu'il a posé. Peut-être que la personne, dans les circonstances, peut poser l'acte comme ça. Mais ça ne veut pas dire que la personne est ce que l'acte a manifesté. Non. Il arrive souvent où on te pose quelque chose, tu es tellement malin, puis tu donnes un truc comme ça, tu as menti. Mais est-ce que tu es un menteur? Mais la situation fait que là, paniquer, tu as dit quelque chose de Dieu. Donc quand moi je constate ça, je me dis, ah mon frère, là, tu as. C'est que le papa n'aime pas son père, le père n'aime pas. Donc tu le relèves avec tout ça et comprends, tu as gagné ton frère. Mais quand tu le juges, tu l'indexes, il est comme ça, celle-là est comme ça. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Et ces choses ne doivent pas être vues dans l'église dans cette côté aussi. Dieu ne peut pas travailler avec un cas comme ça. Alléluia. Amen. Même si ton frère t'a fait quoi que ce soit, ça t'a fait mal, que tu n'as pas eu le courage d'aller lui dire. Parce que ce qui envoie la plupart du temps, les murmures, les calomnies, les nkunku dans l'église, c'est que quand on a un problème avec le frère, on n'a pas le courage d'aller vers lui pour lui dire. On parle derrière. C'est dangereux. On est en train d'ouvrir largement la porte à Satan. Entrer dans l'église. Ton frère t'a fait quelque chose devant les gens, en tout cas il t'a fait quelque chose qui fait mal. Après, tu le prends dans la main. Mon frère, voilà ce que tu as fait. Entre vous deux, là, vous poser. Sans même que quelqu'un parmi le peuple, quelqu'un, même les serviteurs de Dieu puissent savoir ce qui s'est passé en vous. C'est ça aussi la maturité. Mais quand ton frère t'a fait, tu n'as pas le courage. Le problème, c'est qu'on n'a pas le courage d'aller dire que voici ce qu'il a fait. Quand il a fait, il ne parle pas, puis il est gonflé comme ça. Il n'a pas si. Il est fâché contre son frère. Et puis il le voit. Ah, Shalom, mon frère. Hey, Shalom, puis moi, c'est bien. Il y avait moi sorcellerie. Alléluia. Ayons le courage de dire à l'autre ce qui t'a fait de mal. Ça va éviter le problème. Et ça va renforcer votre lien. Mais tu n'as pas le courage de dire, quand tu vas venir, ton cœur coupé, comme s'il y a quelque chose, ton cœur bat comme ça. Ça veut dire que la position que tu adoptes là, ça ne vient pas du Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui va te donner l'alerte, le signal pour dire qu'il faut revoir. Sinon ça, si tu meurs dans ça, tu ne peux pas voir le Seigneur. Ayons le courage de nous parler entre frères, entre sœurs. C'est ça aussi l'amour. On n'a pas dit que le Seigneur n'a pas dit que entre nous là, on ne va jamais se marcher dessus. C'est pas ce que le Seigneur a dit. Autrement, on est Dieu. C'est Dieu qui n'a pas de défaut. Mais une fois que nous sommes encore, si c'est nous qui sommes là, dans l'âme là, et encore dans la chair, pour 5 jours à se tromper. Tant qu'on n'a pas quitté cette chair là, on est exposé au péché. À nous maintenant de faire attention. C'est parce qu'on dit que tu es exposé au péché, donc quand tu vas pécher, viens me prendre. Ça veut dire que toi-même c'est ce que tu veux avant. Tu aimes ça avant. Alléluia. Le Seigneur a dit la chair est faible. Quelle chair est faible? C'est le même encore qui a dit domine sur la chair. Par l'esprit. Toi tu fais quoi? Tu es dans l'impudicité, on dit ça de l'impudicité. La chair est faible. Quand on le voit même là, quand il la voit, il dit c'est pas vrai. Quand on dit louer le Seigneur à l'église, aussi tu loues. Tu loues et puis tu as route pour l'enfer. Ta voiture la voit comme ça. Loue dans le feu. Alléluia. Domine la chair. Donc, tant qu'on est dans ce corps-là, parce qu'on sera transformé, on sera renouvelé. Mais tant qu'on est dans ce corps, on est exposé au péché. À nous de faire l'effort de ne pas tomber. Donc, quand on va se marcher dessus, le problème là, c'est pas que les mésententes ou bien, voilà, ça n'arrive jamais. Mais quand ça arrive, quel est notre niveau de maturité pour régler la situation? C'est là le Seigneur nous entend. C'est là on voit si on a vraiment les fruits de l'esprit. Et ce qui peut nous pousser à faire ça, c'est l'amour. C'est l'amour. Femme, on trompe. Quand le monsieur vient un petit cadeau, il me pardonner. Il fait pas mal. Ça va marier. C'est parce que. Encore le Seigneur pour la vie des femmes.
Alléluia. C'est parce qu'elle l'aime. Sinon, elle ne peut pas pardonner. Ou bien? Ah. Donc, vous voyez que comment l'amour a déclenché pardon, a déclenché rémission des péchés, tout ça. C'est l'amour. On la trompe, mais elle est là. Il y a 10 enfants dedans en même temps. Mais elle est là. Elle sait que le monsieur, il va boire ou il vient, elle est là. Parce qu'elle l'aime. Mais pourquoi nous ne sommes pas faire la même chose pour nos frères et nos sœurs? Amen. Si tu n'as pas ça, dans tes prières, demande au Seigneur de te donner l'amour véritable de ton prochain. Même si dans l'église, tu as eu des différends avec quelqu'un, il faut dire, Seigneur, lui là, mets son amour dans mon cœur. Il faut prier, c'est important. Parce qu'au ciel, c'est l'amour. On va au ciel par l'amour. Tout est fait par l'amour. C'est la base de l'amour. C'est ça. Mais on ne garde pas rancune. On ne garde pas tout. Non. Allez voir. Elle m'a parlé mal, non. Elle va voir. J'ai la tête. Tu es sorcier. Tu gardes qui ici? Tu vois ici là, c'est un ring ou bien c'est un champ de bataille. Je le guette. Il va voir. D'abord sa tête là-bas, avec l'insulte, tu t'en vas. Et puis elle est découverte comme ça, elle va au ciel. Alléluia. Amen. L'amour. Je vais lire. Le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu d'amour. Il est l'amour incarné. Toutes les œuvres du Seigneur envers la création sont la manifestation visible de son amour. Ça veut dire que tout ce que Jésus a fait là, c'est par amour qu'il a fait. Les arbres, les herbes, les animaux, nous les hommes, c'est par amour qu'il a fait. Ainsi, l'Église doit à cet effet manifester l'amour d'abord pour le Seigneur. Tout à l'heure, j'ai parlé de on dit évangélisation, tu t'assois. Si tu n'aimes pas Jésus, tu ne peux pas aller faire l'évangélisation. Tu n'aimes pas Jésus, tu ne peux pas te donner à 100% pour son œuvre. Donc, il faut d'abord aimer Jésus. Et ensuite, alléluia, amen. Aimer Jésus et son œuvre, et ensuite avoir l'amour pour son prochain dans la communion fraternelle. C'est ça que Jésus fait. Et on va lire les versets. Matthieu 22, 37 à 40. Jésus lui répondit, Matthieu 22, 37 à 40. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Donc il y a deux personnes que tu dois aimer dans le monde. Dieu d'abord. Et puis ton prochain. Ton prochain, c'est n'importe qui. Ton mari, ta femme, ta soeur. N'importe qui. Le païen, il faut l'aimer. Alléluia. Même les sorciers, il faut l'aimer. On gagne les sorciers par l'amour. On ne gagne pas les sorciers en les rejetant. Au contraire, tu l'enfonces. Alléluia. 1 Jean 4, verset 7. Bien aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Donc, ce qui veut dire que celui qui n'aime pas, il n'a jamais connu Dieu. Il n'aime même pas. Dieu ne le connaît pas. Alléluia. Comme j'ai dit, par là, c'est pas comme si ça ne va jamais arriver. Mais quand ça arrive, comment on gère? Par l'amour, sur la base de l'amour. Amen. Amen. Car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et Dieu le connaît. Et Dieu connaît et il connaît Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 16, verset 14. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Tu dois dire shalom à ton frère, il faut que ça soit fait avec amour. Alléluia. Amen. Tu dois dire shalom à ta soeur, il faut que ça soit fait avec amour. Tu dois donner, même aider, il faut que ce soit fait avec amour et non avec contrainte. Et en ce qui concerne l'amour pour son église, le Seigneur Jésus a donné pour référence le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, 1 à 13. Il dit, voici comment vous devez aimer, selon la Bible, c'est ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le dernier pilier, c'est la vérité. Le Seigneur Jésus, qui est lui-même la vérité. Alléluia. Le Seigneur Jésus, qui est lui-même la vérité, veut que son église marche également dans la vérité. Il faut qu'on soit dans la vérité. Le mensonge, la double vie ou l'hypocrisie, là, Dieu n'est pas dedans.
comme je l'ai l'habitude de le dire, tu as la taille d'un poteau électrique, tu as 1000 cordes. Si je dois te dire quelque chose, je vais te dire. Alléluia. Amen. Pas pour te faire du mal, mais pour ton propre bien. Gloire à Jésus. Amen. Donc il dit que tout soit fait avec vérité dans son assemblée. Donc si se trouve le mensonge ou la magouille quelque part, c'est que le diable est assis là. Alléluia. Si se trouve le mensonge ou la magouille quelque part, c'est que là le diable tient. Est-ce que vous avez compris? Vous m'avez compris? Amen. Alléluia. Amen. Donc la vérité. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc il est la vérité. Jésus dit qu'il est la vérité. Donc si tu suis Jésus, normalement, tu dois pouvoir marcher dans la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. S'il vous plaît, on suit ici. Ce que je suis en train de dire, c'est très important. Vois demain, tu vas venir te plaindre, mais dis autre chose. Alléluia. C'est pourquoi on a voulu, sinon, on pouvait le faire entre nous. On a voulu que vous aussi, parce que ce que tu entends directement, c'est encore plus par rapport à quand quelqu'un va venir te dire. Amen. Deuxième verset, 1 Corinthiens 16, 14. Pardon. Jean 18, 37. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alléluia. Zacharie 8, verset 16. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Donc on dit dites la vérité. Tu vois c'est noir, tu dis à ton prochain c'est blanc. Parce que tu as, je sais pas si tu as peur, ou même tu as honte, ou même si tu dis qu'est-ce qui va passer, tu vois c'est pas bon. Et puis tu lui dis, d'accord c'est bon, on va faire. Non! Tu n'es pas en train d'aider ton frère, ni ta soeur. Aie le courage de dire la vérité. Ce que tu penses, ce qui est dans ton cœur, puis Dieu voit, Dieu se voit. Il faut exprimer. Alléluia. Amen. Donc il dit, dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité, en vue de la paix. Psaume 51, verset 6. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Faites donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Donc, sainteté, justice, amour et vérité. Ce sont les piliers. Et ces choses-là ont quitté aujourd'hui l'église de la fin des temps. C'est difficile de marcher dans l'amour, de marcher dans la vérité, de marcher dans la sanctification totale, alors que tous les moyens nous ont été donnés. La parole de Dieu, le Saint-Esprit, tout nous a été donné pour être parfait devant le Seigneur. Comme il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, l'église, la sainteté pour le ciel, étant donc la propriété du Seigneur Jésus-Christ, est régie par ses instructions que lui-même a données. À savoir, premier point, le Seigneur Jésus, étant le chef suprême de l'église, la sainteté pour le ciel, tout doit donc être fait selon sa volonté et ses instructions. Est-ce que vous avez compris? On ne se lève pas comme ça pour faire les choses. Supposons que nous sommes directeurs marketing dans une entreprise et le PDG a donné lui sa ligne directive. Il dit voici comment il veut qu'on oriente les choses. N'est-ce pas? Et il t'a confié des tâches, il t'a confié, il t'a dit exactement ce que tu dois faire. C'est ce qu'on appelle dans le domaine des ressources humaines, fiche de poste. Tout est dessus, tout ce que tu dois faire comme tâche, c'est pourquoi on t'embauche. Donc, la fiche de poste est là, la fiche de poste te dit tu vas faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Amen. Et si le DG t'a dit tu vas faire ça, faire ça, c'est parce que ça est dans sa vision qu'il a donnée. Toi tu te lèves, tu dis non. DG, même PDG là, il connaît quoi que moi. Ah, moi j'ai pas plus 50. Il ne peut pas me parler. Tu te lèves dans ton bureau, dans ton service, tu fais le contraire ou tu fais n'importe quoi. Tu prends les décisions, tu signes des documents sans aviser. Tu prends les décisions sans aviser le chef. Mais s'il apprend ça, qu'est-ce qu'il va se passer? Tu n'as pas duré dans l'entreprise.
Et voilà comment plusieurs serviteurs de Dieu échouent. Et ça nous incombe, nous, serviteurs de Dieu. Alléluia. Donc, pour qu'on oriente, on donne les grandes orientations pour son église, il faut que lui-même nous dise quoi faire. Si on doit interpeller une personne, on doit dire, bon, telle personne, on la sent comme apte à occuper telle responsabilité dans l'église, on les met l'idée et on va prier. Seigneur, voici la personne. Tu dis quoi? Puisque nous, on voit souvent l'apparence, mais Dieu connaît les intentions et les cœurs. Il va dire non, celle-là, mais telle personne, non, pas à ce niveau, mais prenez telle autre. Voici comment on ne va pas faire d'erreur en tant que serviteur de Dieu. Mais si on se lève, nous croyons être intelligents plus que Dieu, prenons des décisions sans consulter le Saint-Esprit, il y a plein d'erreurs qu'on va faire, ça va nous attraper. On l'a vu quelque part. Vous me suivez? On l'a vu. Alléluia. Amen. Et on avait voulu nous imposer ça. On dit non. Mon patron c'est Jésus, c'est pas un homme. Alléluia. Donc, tel qu'il me dit de faire, tel qu'il me dit de marcher, c'est comme ça que moi je vais marcher. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce qui doit t'animer. Cherchez toujours la volonté de Dieu. Cherchez toujours l'instruction du Seigneur. Donc, voici comment il veut que l'église fonctionne. Et ça s'adresse à nous tous. Depuis les serviteurs de Dieu jusqu'au brebis, jusqu'au peuple. Même dans ta vie personnelle, cherche la volonté de Dieu d'abord. Aujourd'hui, des gens viennent dans la sainte doctrine et puis ils sont dans des mariages où ils souffrent dedans. Pensez-vous que Dieu peut donner le mariage à son fils, mais à sa fille, puis il va souffrir? Mais sa parole le dit, la bénédiction de l'Éternel. Mais tu pleures pourquoi? C'est que ce n'est pas Dieu qui l'a donné. Alléluia. C'est pas Dieu. Parce que d'autres ont vu l'apparence. Ils se sont mariés dans le monde. Ah, il est joli, il est choqué. Non, c'est non. Donc, quand tu es venu à Jésus maintenant, tu dois avoir une autre mentalité, une autre manière de faire. Parce que tu ne dépends plus de toi, mais tu dépends de Jésus. Donc, c'est ce que Jésus veut de beau pour toi. C'est ça qui te doit dire. Donc, voilà pourquoi dans l'église, nous devons toujours, comme il a dit, attendre ses instructions, obéir à ses ordres, pour toute orientation, toute grande orientation de son église. Alléluia. Donc tout doit être fait selon la volonté du Seigneur. Et non selon la volonté d'un homme. Non selon la volonté d'une femme. Alléluia. Si on a des choses, mais je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Comment ça s'est passé. On a reçu le nom, mais ça perd la pensée. On dit Seigneur, on ne parle pas. Moi j'ai une technique. Vous n'aimez même pas que. Parce que si il t'a dit, tu as tapé dessus pour me dire que non, voilà ce que j'ai reçu. N'est-ce pas? Il ne te dit rien. Dieu il est puissant, il connaît tout, il voit tout. Et il peut révéler la même chose à l'autre. Donc je ne dis rien, puis il dit prie pour ça. Mais je ne te donne pas le contenu. Quand tu reviens avec la même chose, il dit c'est que c'est Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on ne marche pas à pas. Celui qui va être pressé avec le Seigneur, il ne va jamais arriver. Mettons-nous dans le calendrier du Seigneur. Suivons le rythme du Seigneur. Donc, si on a une idée, puisque le Saint-Esprit étant répandu sur nous tous, on a une idée, on voit peut-être des personnes qui sont assises dans la foi, des personnes qui sont guéries, qui sont matures. Ah, voici en tant que serviteur ce que le Seigneur me demande de faire, mais voici ce que j'ai. Donc je vous confie ça à prier. Et la plupart du temps, on confie ça puisque l'église aussi, l'une des forces de l'église, c'est l'intercession. Une église sans intercession, elle est vulnérable. Je vous dis la vérité. Elle est vulnérable. Il y a plein de choses qui vont rentrer. Vous n'allez pas vous avoir compte. C'est devant là-bas où vos yeux vont s'ouvrir. On a plusieurs serviteurs, j'ai reçu ça. Ah, homme de Dieu, prends pour toi, prie. Et puis tu me fais le retour. C'est le serment de Dieu, prenez, allez-y, priez. Et puis quand les deux, ça vient, tu joues aussi, c'est la même chose que tu as reçu. S'il y a deux qui se ressemblent, c'est que peut-être pour toi là, soit tu as mal saisi, ou bien ce n'est pas de Dieu. Voilà comment ça fonctionne. Vous voyez que dans l'église primitive, pour choisir le 12e, qui allait remplacer Judas, ils ont présenté deux noms.
Et le sang est tombé sur Matthias. Par le Saint-Esprit. Sinon, il avait dit, oh, Étienne, c'est mon pote. Donc, comme c'est mon pote là, attends, je vais le mettre ici. Ce n'est pas une entreprise humaine. Il faut que ce soit clair. Ou bien, un groupe de personnes va venir voir. Moi, nous, on veut que tel soit comme ça. Ah. Si vous avez un doute sur quelque chose, l'homme nous a donné le conseil, la prière. Tu marches, il faut prier. Tu dors, il faut prier. Il a tout dit. Alléluia. Tu pries pour avoir confirmation. Si c'est ce qui est en train d'être fait, c'est ça ou c'est pas ça? Si ça vient de Dieu ou pas? Parce que le Seigneur dit, il dit tout doit être fait selon sa volonté et ses instructions. Ça, si on a failli à ça, si on a raté ça, c'est fini, l'église s'écroule. Parce qu'on va commencer, et puis devant, le désordre va s'installer. Les mêmes choses qu'on a fustigées hier, les mêmes choses qu'on a décriées hier, les mêmes choses qu'on a condamnées hier, on va faire pire même que ça. Alléluia. Donc le Seigneur dit, il veut conduire son église. Donc avant de prendre toute décision, serviteurs, servants, peuple, demandez-lui. Il se révèle à tout le monde, de n'importe quelle manière. Ce n'est pas forcément par prophétie. Les gens sont focalisés seulement sur prophétie. Non, non, non et non. Hier, dans l'après-midi, pendant mon sommeil, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose, m'a révélé quelque chose. Mais il n'y a pas eu quelqu'un qui m'a dit, ainsi parle l'Éternel. Forcément, il faut que j'attende ça. Non, ça c'est l'esclavage. Dieu peut te parler dans le cœur. Tu es convaincu de quelque chose dans le cœur, tu parles. C'est comme ça. Donc, tu peux aussi entendre la voix de Dieu. Tu es là comme ça, tu entends sa voix. Ah, pour tel sujet là, voici la réponse. Alléluia. Donc, nous devons nous consulter. Parce que nous sommes ici là. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que, par exemple, lui, il est super, connaissant tout. Non. Pourquoi? Parce qu'on se complète. Regardez un peu. On me coupe les doigts, je ne peux plus attraper quelque chose. Ça veut dire que même le petit doigt qui est là, à son... C'est pourquoi il ne faudrait pas négliger quelqu'un. Même les enfants dans l'église. L'enfant qui est assis derrière là, il a son rôle à jouer. C'est pourquoi le Seigneur a permis qu'ils soient là. Donc on se complète. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en chacun. Ça ne se retrouve pas chez tout le monde. Tu vas mourir avec ça. C'est pour toi seul. Donc il te donne ça pour que ce qui manque à l'autre, tu viens, on se met ensemble et puis on travaille. C'est ça qui fait la gloire de Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? Voici ce que le Seigneur veut pour son église. Pierre n'a pas dit, bon, comme c'est à moi, le Seigneur dit, c'est si moi il va bâtir l'église. Donc les autres là, c'est moi, hein. Vous connaissez quoi? Il allait à Jopé. Alléluia. Amen. Et à Jopé, il est dans la main d'un païen. Quand il est revenu à Jérusalem, les gens l'ont fait asseoir et dit, mon frère, tu es allé faire quoi là-bas? Tu n'as pas vu Pierre dire, hein? Comment moi, le super homme de Dieu, vous comme ça, vous allez lui poser des questions? Pourquoi? C'est moi, Jésus a dit non, c'est moi. Il n'a pas dit ça. Mais il a expliqué clairement. C'est pourquoi le Seigneur dit, notre fonctionnement là, c'est acte des apôtres. Ça veut dire que le peuple, s'il ne comprend pas quelque chose, même s'il voit quelque chose qui est tordu, il peut faire asseoir le serviteur de Dieu pour lui dire ça là. Voilà ce qu'on voit. Et pourtant, serviteur, tu expliques. Maintenant, s'il n'y a pas eu de... Vous mettez à prier le Seigneur le dernier mot. Vous priez, le Seigneur confie. Si c'est qu'eux, ils disent là, c'est faux. Mais c'est que toi, tu dis là, c'est faux. Pierre a expliqué totalement. Et la Bible dit, quand il a fini d'expliquer, les gens ont compris, ils ont béni le Seigneur, ils ont acclamé le Seigneur. Parce qu'il y a eu, le Seigneur a donné la grâce au païen de recevoir l'évangile. Voilà. Alléluia. Deuxièmement, tout doit se faire avec l'ordre dans l'église. La sainteté pour le ciel. Tout à l'heure, à la chair ici, n'attendons pas d'avoir grand temple pour pouvoir distinguer les choses. À la chair ici, il y a des personnes qui passent. Je ne suis pas serviteur, hein. Il n'est pas indexé, mais il a vu passer. Ça ne se fait pas. Il faut respecter le sacerdoce.
Il faut avoir la crainte. Dans les églises dites de la voie large, on avait du mal à approcher les hommes de Dieu. Ici, le Seigneur permet que les hommes de Dieu s'effacent. Donc, la chair là, il y a un périmètre. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est fini. Si tu n'es pas serviteur de Dieu, tu n'as pas été habilité, tu n'as pas traversé ici. Même si on est dans la salle de classe. Parce que c'est cette coutume qu'on aura, et puis on va pas aller dans le grand palais. Alléluia. Parce qu'on ne va pas demeurer dans ça. Voilà. Donc tout doit se faire avec ordre. Pas de désordre dans la maison de Dieu, dans l'église du Seigneur. On a vu beaucoup de désordre ailleurs. Ça nous a fatigué l'esprit. Lui là se lève, il fait ça. Lui là se lève, il fait ça. On ne sait plus où on va. Alléluia. Et si le Seigneur nous a permis de sortir de ces lieux-là, ce n'est pas pour devenir pire qu'eux. Mais c'est pourquoi on leur montre comment Dieu doit fonctionner. Mais comment le Seigneur veut qu'on fonctionne. Excusez-moi. Mais si on devient pire qu'eux, c'est pas la peine. Nous, si on ferme tout ça là, on gagne nos affaires, puis on dit, ah, on est revenu. Pardonnez-nous. Alléluia. Mais Dieu veut montrer la différence avec nous, chacun à son niveau. Une différente manière de faire. Et ça ne peut que se faire si on se laisse conduire par lui. C'est tout. Voilà ce qu'il demande. C'est tout ce qu'il demande. Laissons-nous conduire par le Seigneur. On va arriver à bon port. On sera une église vivante, puissante et forte. Amen. Et il va faire des choses extraordinaires. Si mouchoir de... c'est Paul mais Pierre. Paul guérit. Si homme de Pierre guérit. Toi tu es ici et puis tu parles à Korobo. La terre se soulève. Dieu va faire ça avec toi. Amen. Mais il faut que tu sois dans l'obéissance, église. Comme je le rappelle encore, le chef, le patron, c'est Jésus. Il faut que tu sois dans l'obéissance. Quand Dieu dit, même si ça ne t'arrange pas, il faut faire. Alléluia. Troisièmement, toute personne, et ça, il nous l'a dit lorsque nous étions, il a dit une fois au cours d'un culte, et lorsque nous étions aussi en retraite spirituelle en février 2024. Il dit toute personne, serviteur de Dieu, servant de Dieu et de tout le peuple, doit être soumise au Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire que quand Dieu donne une orientation, Dieu dit ça, on doit se soumettre. Il peut arriver que tu n'aies pas la conviction ou que tu ne sois pas convaincu de ce que le Seigneur a dit. C'est normal, c'est ton droit. Mais la chose que tu dois faire, c'est d'aller prier, de demander. Mais on a vu quelque part où quand les messages sont donnés, on ne cherche même pas à comprendre Python. Vous avez vu ça quelque part, non? Alléluia. On dit c'est Python. Mais un fou peut parler. Alléluia. Et comme j'ai été encore sur l'enseignement de l'homme de Dieu, si ceux qui disent Python, ils n'ont pas vu des prières. Alléluia. Il ne prie pas haut. Donc pour lui, il a tout est Python. Mais si tu as vu les prières, à l'instant où la personne parle, le Seigneur te donne le discernement pour savoir que ça, c'est pas de nous. Mais tu es pressé, sans même avoir vérifié, Python, ça ne va pas t'aider. C'est comme ça, il y a des gens qui ont déposé sur la tête, jusqu'à présent, une condamnation. Ils sont là, ils pensent qu'ils adorent Dieu, ils pensent qu'on va au ciel. Mais ça va les étonner. S'ils ne sont pas repentis, c'est suspendu sur les têtes comme ça. Et le diable est content, il acclame. Il dit, je ne vais pas t'empêcher, va à l'église, dégage du feu, il faut gêner, va évangéliser. Mais je t'attends, parce qu'il y a une chose que tu as dite. Quand le Seigneur a dit de ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit, je pense que c'est mieux. Il faut écouter. Et puis va prier si tu n'es pas sûr. Mais quand tu te précipites à parler, comme un lieu où on a vu, c'est évident, c'est évident, c'est évident. Donc tout est Python. Le Saint-Esprit n'est pas en nous,
C'est que nous, on appelle délivrance. Alléluia. C'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. N'envoyons pas les mêmes pratiques ici, dans l'église de Dieu. Peuple de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, brebis, n'envoyons pas les mêmes choses dans l'église du Seigneur. Examinons les messages qui sortent du Seigneur. Examinons les prophéties pour savoir si elles sont de Dieu ou pas. C'est Dieu qui nous donne ce conseil. Parce qu'il sait que si on ne fait pas ça, on va tous blasphémer contre le Saint-Esprit. Et puis le ciel est fermé pour nous. Tu as vu servir Dieu, à ta mort, tu commences à chanter cantique de joie. Oh, j'ai fini ma mission, il m'avait au ciel. Tu arrives dans un côté sur un monsieur. Qui dit la parole? Puis à ce moment, dans sa lumière. Ouais, tu sautais, et puis tu ça. Mais là, jamais dit quoi. Ici, c'est quoi que Dieu a chanté sur toute la tête. Madame, est-ce que tu sais que la parole dit on ne blasphème pas? Il est besoin à quel moment? Les grands soirs en même temps, le jour là, Dieu parlait, tu as dit c'est pas Dieu. Femme. Si on a décidé de se débrouiller par le ciel, ne nous amusons pas avec les choses spirituelles. Je vous en supplie. Alléluia. Le chrétien, c'est pas celui qui est pressé à parler. La Bible nous donne ce conseil. Que tout homme soit prompt à écouter. Lent à parler. Il faut que ce que tu dises là, tu es sûr de ce que tu dis. Amen. Et ça, c'est valable pour nous tous. C'est pas seulement les serviteurs. Brebis, tu es dedans. Ah, ça va essayer. C'est putain. Putain, c'est toi qui as créé. Comment c'est toi qui as donné non là? Putain, c'est dans ta bouche. On a vu ça ailleurs. Et ça détruit beaucoup de choses. Sinon, si les messages avaient été considérés, peut-être il y a plein de situations qui n'allaient pas arriver. Et la plupart c'est nous-mêmes qui ouvrons le front à l'ennemi. Alléluia. Nous sommes à la dernière page. On va finir tout à l'heure. Troisièmement, donc on doit être soumis au Seigneur. Quand le Seigneur dit on va à gauche, tout le monde gauche. Il dit on va à droite, à autre chose. Alléluia. Il dit tout serviteur ou servant de Dieu doit avoir l'opportunité de manifester les dons et les qualités qu'il a reçus du Seigneur. J'ai brossé un peu tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit donner la possibilité à tout le monde, mais dans l'ordre. Chacun selon le département où le Seigneur lui-même l'a orienté. Lui donner la capacité d'exprimer ce que le Seigneur a mis en lui comme don. C'est pourquoi, à notre niveau à Gagnois, quand on sort comme ça, quand on finit, même les enfants, donnez leur micro. Alléluia. Parce que l'évangélisation, ce n'est pas seulement pour les serviteurs de Dieu. Les femmes, je vais vous interpeller. Si vous ne le faites pas, je vous exhorte à vraiment vous lancer. Si vous le faites, faites encore plus. L'évangélisation, quand on finit de faire louange là, donne un petit peu, donne un micro là. Là-bas, là, c'est pas assemblée. C'est pas où on dit non, tu es en train de prêcher. Non. C'est libéré. Il faut dire à la personne là que Jésus est bon. Donc tout le monde évangélise. Alléluia. Mais le don qui est en toi, si tu t'assois dessus, comment tu vas manifester la puissance de Dieu? Donc tout le monde doit pouvoir exercer le don que Dieu a mis à lui, chacun selon le domaine où Dieu l'a orienté. Mais tout doit se faire dans l'ordre. C'est ce que le Seigneur veut dire. Alléluia. Il y a des servants de Dieu qui priaient, et puis un matin comme ça, le Seigneur a désigné qui sera serviteur. Oh, c'est un truc auquel on n'avait même pas pensé. Amen. L'homme de Dieu aussi s'est retiré. Quand il est revenu, le Seigneur a ajouté aussi d'autres personnes au service d'homme. Ce n'est pas seulement le service d'homme, il y a eu plusieurs départements où le Seigneur lui-même a envoyé, il dit Dieu on ne veut pas. Alléluia. On dit sort de la prison, il dit non, ils ne sont pas, ils sont à l'aise. Amen. Parce que 99% du travail, c'est Jésus qui fait. Donc s'il dit, je veux conduire, et puis il dit, toi fais, fais. Il faut regarder. Si tu as fait, que ça ne vient pas de Dieu, il aura désordre, ça va se mélanger. Mais si ça vient de Dieu, c'est lui-même qui prend ses décisions, et puis moi j'exécute. Et puis on va vite, ça veut dire que ça m'arrange quoi. Je vais rapidement avec lui.
Parce que demain, on va dire que non. C'est l'homme de Dieu qui a dit, on va faire ça. Brebis, couche de brebis. Cancer même est mieux. Il peut vous donner palu à la minute. C'est que tu entends là, tu es choqué. C'est peut-être que Dieu est choqué, il est découragé, il est démoralisé. Mais comme il ne veut pas montrer ça, il s'en suit dans sa chambre. C'est la femme qui va souffrir. Il pose tête à la robe. Et puis elle aussi. On fait comment? C'est là qu'on va aller pleurer. On est touché. Et les paroles tu entends. Ah, on avait dit, oh, c'est lui. Oh. On lance pied au secteur. Non. Donc si le Seigneur veut conduire son peuple, laissons-le. La main est déchargée. S'il veut l'accuser quelqu'un, on va l'accuser le Seigneur. Ou bien, voilà. Donc c'est pour ça que le Seigneur nous aime. Et si on fait ça, vous allez voir, l'église va aller. Il n'aura pas bruit. Amen. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Donc, si quelqu'un doit être un poste de responsabilité, il faut que ça vienne du Seigneur. Le Seigneur connaît les cœurs, les intentions, les pensées. Et là, tu vois, vous allez voir des gens, ils vont montrer zèle. Ils vont montrer détermination. Tu vas pas dire non, oh, lui là, quand je le regarde, il aime trop l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu connais pourquoi il fait ça? Tu n'es pas dans son cœur. Toi, tu peux l'apprécier en tant qu'être humain. Seigneur, ah, lui là, je vois qu'il est zélé. Je sens que si on le met ici, ça peut aller. Seigneur, tu dis quoi? Tu attends la réponse. Et le Seigneur te donne la réponse. Tu fais comme tu fais. Tu ne vas jamais échouer. Parce que demain, s'il y a erreur, Dieu même ne peut pas t'accuser, même le diable ne peut pas t'accuser. Quelqu'un ne peut pas t'accuser. Ah oui, mais Dieu, c'est pas même qui fait ça. Voilà. Donc tu prends tout et puis tu mets ça sur le bois. C'est le Père, il va supporter. Le Père n'est pas méchant, hein? C'est pas notre, c'est pas un roi dictateur. C'est notre papa. La même tu marches à ton papa. Il faut marcher avec le Seigneur. Quand même tu vas voir. Ça, il m'a enseigné. Donc souvent, il y a des moments, il y a souvent fait querelle. Un homme fait querelle avec Dieu. Et puis tu vis. Il n'a pas fou cœur. Il y a des choses qu'il fait, ça me sur les champs, on dit, Seigneur, il y a quoi? On se plaint, je vous dis la vérité, moi il a fait ça. On se plaint. Et puis après, non, tu sais, les êtres humains, on va pitié de nous, il ne faut pas frapper. Et si tu demeures dans la prière, comme il a dit, tu vas voir Dieu. Alléluia. Donc voici ce que le Seigneur veut. Selon Actes 1, 23 à 26, l'exemple de Matthias. L'église, la sainteté pour le ciel, doit avoir pour fondement doctrinal. Il a cité quelques-uns, hein, mais il y en a plusieurs. Voilà. La sainte doctrine de Jésus. La rémission des péchés. Parce qu'il faut qu'on croie que quand on demande pardon sincèrement au Seigneur, il nous pardonne. La sanctification. L'amour. Le pardon. La justice. La vérité. Le renoncement de soi. Le royaume de Dieu. Tout ce qui concerne le royaume de Dieu. La vie éternelle. Le jugement de Dieu. La mort éternelle, etc. Donc c'est tous ces sujets-là qu'on doit pouvoir transmettre comme enseignement au peuple. Sans oublier bien sûr le combat spirituel, puisque même si tu ne vas pas les chercher, eux-mêmes vont venir te chercher. Donc il faut attaquer pour te défendre. Alléluia. Tu attaques en même temps. Sans oublier le combat spirituel. C'est vrai, on va parler de ciel, on va parler de repentance, on va parler de conversion du cœur. C'est vrai, ça c'est le commencement, c'est ce qui est important. Mais n'oublions pas aussi d'être des hommes de prière, des hommes de feu, des guerriers, combat spirituel. Alléluia. Voilà. Mais ce qui est essentiel, c'est que Dieu veut voir ses enfants transformés, changés à son image. Et tout ça, tous ces enseignements, ces sujets-là, concourent à transformer le cœur du peuple. On a vu ailleurs. Excusez-moi si chaque fois je vais là-bas, hein. Excusez-moi, pardonnez. Voilà. Vous n'avez pas envie de réunir certaines choses, mais quand même. Ça s'est passé, ça a existé. Il faut qu'on en parle. On dit Hitler a hésité, il a tué 6 millions de Juifs. Donc on parle de ça toujours. Chaque fois on regarde le documentaire à la télé. Donc laissons, on va parler un peu. Alléluia. Quelque part là-bas on a vu, on parle. Tu ne fais pas ça, 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 tu ne fais pas ça. D'accord. Les gens ne font pas. Dépouiller. Le corps rentre dans le cœur. Et tu rentres maintenant, tu sors. Tellement tu es choqué. Alléluia. Mais on a tellement axé sur le dehors
on n'a pas travaillé sur le dedans est pourri. C'est ça. Et on a vu ça. Ce qu'on a vu là, c'est ça. C'est la nature réelle des gens. Cachés dans le dépouillement, mais au fond, ils exposent réellement ce qu'ils sont. Et c'est pourquoi vous avez vu division, querelle, mésentente, ceci. Si ton cœur a reçu la parole, ça va se transmettre sur ton corps. Tu vas transmettre ça parce que c'est d'abord du cœur que la bouche parle. C'est ce qui est dans le cœur que tu produis comme fruit. Voilà. Donc il faut que ces choses aussi, en plus de notre transformation extérieure, le Seigneur veut travailler. C'est pourquoi il dit qu'il veut faire la différence avec Actes des Apôtres dans notre vie. Et pas seulement les apôtres, mais toute la Bible dans notre vie. Alléluia. Donc, il veut transformer nos cœurs, en plus du fait qu'on soit dépouillé. Qu'on on apprenne à se parler. Quelque part là-bas, petit truc, on change mot comme ça, là, tu es découragé de la vie, tu dis pourquoi tu es venu au monde. Il y a des mots des gens ont reçus, des paroles des gens ont reçues. On est bon, on vit la terre pour rentrer. Est-ce que ça, c'est la conversion? Le Seigneur ne veut pas de ça ici. Il veut qu'on sache se parler, même si la situation est grave, on sache se parler. Avoir le respect et la considération de la personne humaine. L'être humain doit être considéré. Et on doit le respecter, quel que soit ce qu'il est. Alléluia. Amen. Donc, savoir se parler, savoir s'exhorter, s'encourager. Hé, ma soeur, on va faire des choses comme ça. Il va comprendre quoi? Elle va comprendre quoi? Alléluia. Ah, mon frère, tu sais, selon la parole de Dieu, il a vu que tu as fait tes choses selon la parole de Dieu. Merci. Tu as gagné ton frère. Alléluia. Amen. Mais quand tu prends sa faute pour aller parler à l'autre, qu'il entend ça, même si ce que tu vas dire c'est la vérité, il va plus t'écouter. Alléluia. Et c'est des choses qu'on doit éviter au milieu de nous. Gloire à Jésus. Donc on a vu ça ailleurs où, quand on te lance comme ça là, c'est-à-dire que c'est pas comme un machin. Alléluia. On te fait comprendre comme si toi-même, Dieu même t'a jamais connu. Aïe! Non. Mais c'est parce que ça vient du cœur. Il faut que notre cœur soit transformé. Pour moi, je ne reste pas à l'étranger là. On doit pouvoir travailler à laisser ça. Le mensonge là, on doit pouvoir travailler à laisser ça. L'hypocrisie, on doit pouvoir travailler à laisser ça. Gloire à Jésus. Amen. Sinon le diable va avoir peur de nous. On est débrouillé mais il nous tient. Par colère, rancune, mensonge, hypocrisie, double vie, méchanceté. Il nous tient là-bas. Jalousie, commérage, calomnie, papatéa dans l'église. Alléluia. Quand on t'a attrapé, je ne vais pas t'écouter. Alléluia. Tu as touché 2 fois moins de faire ça. Il ne faut pas t'attraper. Mais il ne faut pas le Seigneur te dévoiler. Le dimanche passé, en plein que le Seigneur a dévoilé un sorcier. Saisis une seconde de Dieu pour venir attraper le Seigneur. Or, en tant que le Seigneur donne un avertissement, arrêtez ce que vous faites. Arrêtez. Près de 2-3 dimanches en ce moment, on était encore en mission. Ils n'ont pas écouté. Bon, ils n'ont pas écouté, vu que c'est le seul, on l'a détecté, mais après on a pu voir tous les autres. Et déjà, avant que le Seigneur ne parle, ils avaient déjà révélé qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans l'église. Voilà pourquoi, si vous ne marchez pas selon les instructions des autres du Seigneur là, les gens vont venir, le monde des ténèbres vont voir ces agents venir s'asseoir dans l'église, détruire l'église comme on l'a vu ailleurs. Excusez-moi encore, hein. Voilà. Alléluia. Vous me comprenez? Donc, en plein culte, un enfant, mais si on n'a pas demandé pardon à l'arracher la main, tu as serré comme ça. Tu viens faire sur les serviteurs, tu les attaques. Le petit est là, mais il panique. Donc, il est plus derrière mon fils. Tes patrons t'ont pas dit qu'ici, on ne se cache pas. Donc, j'ai posé à lui doucement, il a dit, ici, là, on ne se cache pas. Même si tu fais publicité, mais tu mens, le Seigneur va dévaler. Donc, il ne t'a pas dit ça. Quand il t'a envoyé là, il ne t'a pas dit qu'ici, on ne se cache pas. Il faut arrêter. Il y a qui d'autre? Il a cité sa maman. Ça aussi, on savait. Et puis d'autres personnes.
Donc, à la suite de ça, on a pris le micro, on leur a dit, on vous donne dernier avertissement. Vous avez commencé. Quand on va commencer, vous n'allez pas vous en sortir. On va vous enterrer un à un. Préparez vos secrets. Notre Dieu est un Dieu d'amour, mais aussi c'est un Dieu de colère. Sinon, il n'allait pas saisir l'enfant là comme ça. Et puis, il est assis devant. Il lance. Il lance. Dieu peut l'empêcher, mais Dieu le laisse faire pour voir. Il dit, mon fils, dis à tes patrons qu'on t'a attrapé. Alléluia. On ne se cache pas dans l'église de Dieu. Dans la véritable église de Jésus, on ne se cache pas. Donc, si une personne quitte à l'extérieur, venez vous s'asseoir au milieu de vous, qui est dans son affaire là, si vous êtes vraiment unis, vous suivez ce que le Seigneur dit, ça va pas faire des mois de la famille. Rapide. Tu vas commencer à révéler ça. S'il ne veut pas se convertir, un beau matin, en plein culte, on l'expose comme ça. Le Seigneur va l'exposer. Parce que quand le Seigneur saisit la servante, ils ont vu la table, ils laisser au Dieu, on le voit nous tous. Quand il est fini, tout le monde a attrapé comme ça. On peut enlever main là. Elle n'est pas grosse, elle est mince. On peut enlever sa main de l'enfant là. Ça chauffait, elle a dit que le Seigneur force. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Donc c'est les choses que nous devons faire. Quand nous devons suivre ça. Quand notre cœur sera transformé, alors qu'on va dire à quelqu'un, je suis de Dieu, je suis enfant de Dieu, il va nous croire. Parce que un juge a expliqué, le diable a fait ça pour endurcir le cœur de ceux qui n'ont pas encore reçu le déploiement de la sainte doctrine. Parce qu'il pousse ceux qui sont dans la sainte doctrine à commettre des actes impensables. Donc quand les autres voient ça sur les réseaux, ils voient ça, ils disent que c'est pas la peine de pouvoir laisser les juges. Mais le Seigneur veut compter sur toi et moi, pour redorer l'image de la sainte doctrine. Mais laisse-toi faire, il va le faire aussi. Le Seigneur veut que tout soit sanctifié à tous les niveaux dans son église. Tout soit sanctifié. Tout. Regard sanctifié. Parole sanctifiée. Geste sanctifié. Relation entre frères sanctifiée. Tout. Alléluia. Et le Seigneur veut la communion fraternelle et l'unité d'esprit dans toutes les églises, la sainteté possible. Communion fraternelle. Ce qui veut dire que si quelqu'un qui, par exemple, et quoi, à Koumassi, puis vient à Bogo, vous n'avez pas les regarder comme ça. Comme on a vu ailleurs. Moi, il quitte moi, il arrive là-bas. Je vois les nouveaux, vous avez dit, ça me regarde comme ça. Est-ce que vous me connaissez? Et puis, ça passe, ça se gonfle, ça se gonfle. On vient de. Pour lui donner le sou. Alléluia. Et c'est comme ça, on se voit supérieur. Non, non et non dans l'église de Dieu. Mais quand l'autre quitte ailleurs, il vient. Oh mon frère, ma soeur. C'est comme ça, on court vers lui. C'est pourquoi quand quelqu'un se présente nouvellement, tam-tam, chaise, même s'il n'est pas venu pour rester, le fait qu'on l'accueille comme ça là, il va venir rester. Alléluia. Amen. Quand il dit shalom, tout le monde shalom ensemble. Shalom. Lui-même, il faut prendre sa main. Il faut prendre sa main, il va se mettre encore. Même s'il n'est pas dans son de rester, il va dire je suis venu pour rester. Alléluia. Vous voulez ma soeur, ça va le dire ça, non? La mayonnaise a pris. Alléluia. Et quand il finit les batailles là, vous activez les chambres. Si vous tombez, vous prenez jeûne 21 jours. C'est la vérité. Bataille. Dès qu'elle finit, quand vous finissez de charmer, nous tous, on va vers la personne. Bonne arrivée. Mais vous pensez que la personne ne va pas se sentir chez lui. Mais, nouvelle personne, prends le micro. Shalom. Et puis, silence. On m'a invité. Je suis là. Lui-même, s'il voulait rester, il va dire, il m'avait. Mais là,
So, je m'en vais là. C'est ici le passage. Ça, il vous a respecté. Hein? Sinon, je m'en vais. Alléluia. Non, on doit sentir. Il doit savoir qu'il est en famille. Alléluia. Et tout ça doit se faire. Maintenant, quand tu as fini de faire tout ça là, c'est vrai, hein? Tu as sauté, tu as chanté, c'est bon. Maintenant, il faut que le caractère accompagne la suite. Quand elle vient une fois, des fois, il faut qu'elle te trouve la même chose là, comme le premier jour. Maintenant, elle vient, je reste. Et puis, une semaine après, elle n'en a qui même. Elle vient d'arriver, elle fait ça. Voilà quoi. Excusez-moi. On la combat. Mais c'est insensé. Mais c'est trop pas d'amour. Il va partir. Il va partir. Amen. Quand il vient pendant la semaine là, on tourne un jour, on voit chez lui. Là dans les pilons, on arrache, pilon dans sa main. On s'assoit par terre, on coupe tout là, il y a des nouveaux nez, on la vend. Pour lui montrer qu'on est à lui. On balaye, on dit, ma soeur, on a vu quelqu'un là, c'est la joie. Mon frère, c'est la joie. Et lui-même là, il est mélangé. Vous êtes sûr que lui, elle va partir. Tout doit être sanctifié. Communion fraternelle, l'unité d'esprit doit être observée dans l'église. Si une personne dit ah, tout le monde dit ah, selon le Seigneur. Parce qu'il y a les ah aussi là, si tu dis c'est dangereux pour toi. Alléluia. Ma femme va dire ah, alors que c'est pas bon ah là. Est-ce qu'on peut le suivre? Toi aussi, c'est mon âme qui est en jeu. Hein? On va pas là-bas. Donc, si le A de ma gloire vient du Seigneur, nous on dit A. Alléluia. Amen. Si le A de Ézéchiel, moi le B d'Ézéchiel vient du Seigneur, nous on dit B. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, c'est ce que le Seigneur veut. Mais on n'a pas dit, vite va dire, peut-être E, et puis derrière là-bas en tout, W, là-bas en tout, mon. Pour ici, oh, l'or. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il a dit ça, mais quand on va ici, c'est autre chose, rien dit. C'est compliqué. Alléluia. Amen. Une seule bouche, une seule pensée, un seul esprit. Amen. C'est comme ça que tu vas ressusciter le mort. C'est comme ça que tu vas guérir les malades. Tu vas marcher. Sinon, s'il n'y a pas ça, Dieu ne peut pas travailler. Revenons à terre, c'est ça. Objectif, je termine, nous avons fini. Objectif du Seigneur Jésus-Christ pour l'église, la sainteté pour le ciel. L'objectif premier du Seigneur Jésus-Christ en fondant l'église, la sainteté pour le ciel, rassembler ses enfants d'abord. Comme on est rassemblés ici. Même si on peut être tous dans le même lieu, mais on est rassemblés en Jésus. Que ce soit ville d'ici, ville d'ici, ville d'ici, on est rassemblés en Jésus. De sorte que si je soulève mon sac de gagne, moi quand j'arrive, et quand on a puis je lance ça, je la fais que là, la rouge là. Elle est obligée de le recevoir. C'est chez moi. Alléluia. Même si elle dort, j'ai pas dit c'est ce qui est là. Même si tu dors dans la boîte d'allumettes, moi aussi je m'arrête de dormir. Donc ici là, je considère que on a beaucoup de maisons. La prochaine fois, il n'est pas dans le film. Alléluia. Pourquoi je lance mon sac, c'est ce gars, il n'a qu'à laisser tomber. Il va attraper ça. Et puis on s'en va chez lui. Et puis on est à l'aise. C'est comme ça. Donc si le Seigneur permet, on aura l'occasion de rendre visite à tout le monde. Allez dormir chez lui. Le jour si tu arrives à Gagnoua, tu lances plutôt chez Abraham. Tiens là-bas, tu lances plutôt chez moi. Tiens là-bas, j'ai laissé la tu lances. C'est comme ça. Voici comment nous devons vivre. Ma maison, c'est ta maison. La maison de lui, c'est la maison de l'autre. C'est comme ça. Mais pour aller même boire de l'eau chez mon frère, je rentre. Il va dire que non. Ici, il est venu, c'est encore, il a bu l'eau. L'eau encore. Alléluia. On ne comprend pas l'eau. Si je veux, la semaine de Dieu qui est derrière là-bas, elle pisse son foutu, elle ne m'invite pas, il met ma main dedans. C'est la fraternité. On dit de vendre nos biens pour partager aux autres, ce sont bien là-dedans.
Mais attention, c'est pas parce qu'on dit ça, les gens ils sont compliqués. Hein. C'est pas parce qu'on dit ça, il y a une limite. Hein. Pardon, même si c'est chez toi, il faut te demander pardon. Est-ce que je peux prendre? Qui va te donner? Hein? Vous avez compris, non? Comme on a dit, non, tout est légalisé, tout est libéré, ça va en faire n'importe quoi. Non. Dieu n'est pas dans le désordre. Tu vas, tu demandes à ta soeur, elle va te donner. Tu demandes à ton frère, elle va te donner. Mais n'ayons pas honte, n'ayons pas de barrière entre nous. C'est ce que le Seigneur me dit. Voilà. Jésus a payé son aloco ici dedans. Même si c'est pour 100 francs, ici dedans. Il n'y a pas vraiment dedans. Il a fait aussi un Jésus qui avance. Alléluia. Amen. Donc, qu'on appelle à partager nos biens. Moi seul, les autres sont à côté là. C'est pas bon. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, rassembler ces enfants. Ces enfants qui désirent réellement aller au ciel. C'est d'eux dont il s'agit. Donc ça veut dire que si tu mets ton pied à la sainteté, c'est que ton premier objectif, c'est de sauver ton âme, c'est d'aller au ciel. Sinon, si tu avais autre chose, tu n'as pas ta place ici. Alléluia. C'est ça, c'est pourquoi le Seigneur t'a fait sortir de là où tu es. Donc, il rassemble ceux qui ont le désir ardent et qui chaque jour prient, vivent en fonction de ça, d'aller au ciel. Amen. Si tu as gagné le ciel, tu as tout gagné. Ensuite, il désire réellement d'aller au ciel parce que c'est lui, il a fait du salut des âmes sa priorité. Voilà pourquoi il est venu mourir. Et on va lire les versets. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Colossiens 3, 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Le ciel d'abord. Tu es venu ici, c'est le ciel. Et pour aller au ciel, il faut te laisser transformer, façonner. Tout ce qu'on va te dire, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu qui sont là avant toi, vont t'instruire conformément à la parole de Dieu, conformément à la volonté du Seigneur. Il faut suivre cette volonté. Donc aussi, ce Seigneur te permet aussi de leur parler pour que quelque chose change en eux positivement. Il faut le faire. Alléluia. Deuxième but, c'est la transformation des vies et des cœurs à l'image de la parole de Dieu. Alléluia. Pour une véritable conversion. Donc, le deuxième objectif que Dieu poursuit à travers l'église, la sainteté du ciel, c'est que on soit transformé, nos vies soient transformées, nos cœurs soient transformés à l'image de la parole. On ne sort pas du cadre de la parole. À l'image de la parole de Dieu. Alléluia. À travers quoi? À travers les enseignements bibliques basés sur la sainte doctrine. C'est ça. Donc Dieu nous rassemble pour qu'on soit changé, pour qu'on soit transformé à son image et à sa ressemblance. Mais si, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dépouillé et puis le cœur là, c'est un problème. Tout enseignement qu'on te donne ici, tu ne mets pas en pratique, tu ne lis pas ta Bible, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Mais toi tu vas où? Tu ne peux pas aller au ciel, je te le dis. Parce que Dieu te considère comme ça, comme un paresseux. Or, dans le livre de Proverbes, il dit, je hais le paresseux. Quelqu'un quand on hait, il peut rentrer chez nous? Jamais. Ça veut dire que tu peux aller chez Dieu. C'est des principes spirituels, que si tu n'as pas observé, ça sera compliqué pour toi. Tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu ne médites pas la parole. Enseignement, on écrit, on te donne encore, tu ne gardes pas. Bon, on fait quoi pour toi? Alléluia. Chacun doit faire ses efforts. Hein? Chacun doit faire ses efforts. Et s'il y a quelque chose qui te fatigue personnellement dans ta vie, si il faut prendre un moment de jeûne pour que Dieu enlève ça de toi, il faut le faire. Parce que tu veux aller au ciel. Et Dieu veut que tu sois à l'image de sa parole. Parce que sa parole, c'est lui-même. Donc si tu as à l'image de sa parole, tu as l'image de Dieu. Tu ressembles à Dieu. Amen. Et on ne va plus voir les querelles, les divisions, les mésententes au milieu de nous. Parce qu'on est transformé, renouvelé par la parole.
L'ancien a disparu et le nouveau paraît. Alléluia. On va terminer par les versets. Ézéchiel 36, 26 à 27. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Si tu n'as pas encore ce cœur, demande au Seigneur par la prière. Parce que c'est le cœur que le Seigneur veut changer les vies. Une transformation, une conversion réelle, une nouvelle naissance. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, excusez-moi, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, c'est parce que le Seigneur va changer ton cœur, ton esprit, que cela va te permettre de pratiquer la loi de Dieu. Sinon, si tu as l'ancien cœur avec lequel tu es venu à Jésus, l'ancien esprit, tu ne peux jamais, même si tu prêches la vérité, tu ne peux jamais mettre ça en pratique. Parce que l'ancien est là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a saisi? Amen. Deuxième verset, Romains 2, 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Le juif, c'est qui? C'est toi et moi. C'est nous que le Seigneur appelle juif. Donc on dit que c'est celui qui l'est intérieurement. C'est pas dans la bouche, c'est pas de l'extérieur, mais les œuvres que tu manifestes, ce qui sort de toi, c'est ça qui doit permettre de comprendre que tu es juif ou pas. Et on dit quoi? On dit que la circoncision, c'est celle du cœur. C'est pourquoi Dieu veut travailler sur notre cœur, notre caractère. Laissons-nous transformer par Dieu. Je nous exhorte. Alléluia. Et on dit quoi? Quand tu es dans ce cadre-là, ta louange, on dit la louange de ce juif-là ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Acclamez le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Étant très fatigué et excusez-moi, vous avez des occupations demain. Voilà. Voici ainsi présenter la vision du Seigneur. Et comme je l'ai dit, le Seigneur lui-même, selon sa propre souveraineté, va ajouter d'autres choses au fur et à mesure que les choses vont avancer. Alléluia. Mais quand il a donné ses décrets pour le ciel, c'est ça. Et vous aurez ce document, ce qui vous permettra aussi de pouvoir savoir comment est-ce qu'il faut fonctionner. S'il arrive que les choses ne sont pas faites comme selon ce que le Seigneur a dit, vous vous concentrez, vous voyez, vous orientez selon le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà. C'est pourquoi il est tenu que vous tous vous soyez là pour entendre. Parce que la Bible dit heureux celui qui entend. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On peut s'asseoir dans la maison du Seigneur. On va accorder quelques minutes. S'il y a des préoccupations, des questions. Excusez-moi, j'oubliais, je termine par là, le logo. Vous voyez ici? C'est le ciel. Hein? C'est parce que c'est sur papier. Mais quand vous allez prendre l'image même du logo, vous allez voir les nuages. Amen. Et là, c'est la Bible. Le Seigneur dit que tout doit être basé sur sa parole. La parole de Dieu, la Bible. La Bible. Tout ce qu'on va enseigner, il faut qu'on se souvienne qu'il revient bientôt. C'est pourquoi il a donné Apocalypse 22, verset 14. Il dit qu'il revient bientôt et il exhorte chacun à laver sa robe. Je vais lire. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Donc, il nous emmène, laver sa robe, revient à faire quoi? Se purifier, se sanctifier, d'où la sainteté. Vous comprenez maintenant? Voilà. Donc on doit laver nos robes continuellement. Chaque jour, s'examiner devant le Seigneur selon le livre de Sophonie. Nous devons nous examiner pour voir s'il n'y a pas de tâches. Et le conseil que j'ai donné à Gagne, moi je peux le donner ici aussi. Priez pour que Dieu vous donne votre position. Si votre nom est inscrit dans le livre de vie. Priez jusqu'à ce que vous ayez là. Je vous en supplie. Sinon, vous allez travailler en vain. Prions. Seigneur, quelle est ma position? Moi, je connais pour moi. Je n'ai rien dit ici. C'est mauvais ou c'est bon, il ne dit rien. Alléluia. Voilà. Mais je travaille toujours à cela. Mais toi, est-ce que tu connais pour toi? Parce que si ton nom n'est pas inscrit dans le livre, est-ce que tu fais ça en vain? Je vous demande par exemple, dans tes prières personnelles, il faut insister. Le Seigneur va te montrer. Si tu as dit ça est dedans, tu as un avantage. Pourquoi? Ça va te donner encore la force de continuer dans la sainteté. Si tu as dit ce n'est pas dedans, tu as un avantage encore. Pourquoi? Ça va te permettre de t'améliorer. Et il va te donner ce qui empêche que ton nom soit inscrit dedans. Tu vas changer.
Mais il ne faut pas avancer comme ça. Regarde, même dans les entreprises humaines, on fait bilan. Toi, quel est le bilan de ta vie? Alléluia. Donc il faut te demander, tu as droit à ça. Seigneur, est-ce que mon nom est inscrit dans le livre? Est-ce que quand tu me regardes dans ma position de la vie d'étoile, elle est bonne? Même si les hommes t'ont apprécié, il faut connaître Dieu. Je vous dis la vérité. Et ne cherche pas à être trop apprécié des hommes. Sinon tu as fait fausse route. Cherche l'approbation du Seigneur. Dis-toi, si est-ce que ce que tu fais, Dieu est d'accord. Si il est d'accord, tu fais. Non, c'est là-bas, c'est pas de moi. Est-ce que tu vas m'aider? On n'est pas là pour chercher l'amour de quelqu'un. L'amour de Dieu nous suffit. Même si on doit s'aimer, on doit s'aimer selon le Seigneur. Pas comme lui là, il fait les choses bien là-dedans. Moi je n'aime pas, j'aime pas sa tête. Tu as créé une tête pour ne pas aimer. J'aime pas sa tête. Ah, c'est compliqué, hein? Le frère là, j'aime pas sa tête. La soeur là, elle m'énerve trop. Faut te repentir de tout ça, c'est pas bon. Donc demandez votre position vis-à-vis du Seigneur. Si tout ce que tu fais là, il approuve, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Parce qu'il dit heureux ceux qui lavent les robes. Est-ce qu'il n'y a pas une tache encore sur ta robe? Donc voici comment le logo a été conçu sous l'inspiration du Seigneur. Alléluia. Et on vous devait de vous expliquer ça aussi. Il ne faut pas suivre comme ça pour suivre. On a vu, on ne suit pas pour suivre. Parce qu'on a vu quelque chose ailleurs, donc on ne peut plus suivre pour suivre comme ça. Excusez-moi pour ailleurs. Hein. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, faut pas, je vous dis, hein, ne suivez pas pour suivre, hein. Suivez si c'est conforme au Seigneur. Même moi qui vous parle, si je dis quelque chose, vérifiez. Suivez si ça vient du Seigneur. Moi-même qui vous parle. Alléluia. Amen. Parce que je ne veux pas être responsable du sang de quelqu'un. C'est pourquoi ce que le Seigneur nous donne, c'est que dans nos boîtes, on vomit tout, on donne. C'est un peu dangereux. Ton sang va connaître sa tête. Mais je prie au nom de Jésus que le sang de quelqu'un ne retombe pas sa tête et que tous soyons sauvés au nom de Jésus. Quel jour je puisse voir ma soeur au ciel. Ma soeur, dans sa robe vraiment éclatante, au ciel, dans sa maison. Peut-être pour elle, c'est immeuble. D'autres vont venir dans la maison, il a acheté de travailler. Au moins, tu n'es pas en enfer. Même si tu es pas commande là-bas. C'est ça, non? D'autres sont dans duplex, d'autres sont dans maison basse. C'est que si tu es là-bas. On se salue. Oui, donc c'est comment? Et puis on loue le Seigneur. Moi, c'est mon souhait. On ne va pas partir en même temps. D'autres vont dévancer d'autres. N'est-ce pas? Mais il faut te retrouver là. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, ainsi présenté. Si vous avez des questions, s'il y a des préoccupations, vous voyez que ce que le Seigneur a dit, c'est tellement simple. Ce qu'il demande, c'est l'obéissance. On suit ses directives, c'est tout. C'est tout ce qu'il demande. Parce que c'est lui qui est le chef. Question? Maintenant, tu as compris, c'est l'idée pour les gens qui ont compris, non? Amen. Ah, toi, tu as suivi comme ça. Mon frère, ma soeur, ma mère, vous faites ça. Alléluia. C'est pourquoi c'est votre droit. Vous avez le droit qu'on vient de vous expliquer. Donc, on vous expliquer. Chacun, si ça t'arrange, tu es là, ça ne t'arrange pas aussi. Si c'est expérience de chez nous aussi, il n'y a pas de problème. Donc, tout doit se faire comme le Seigneur a dit. Alléluia. Voilà. Donc, ça veut dire que ce qui se fait à Koumassi, à Bobo, à Ganoua, doit se faire aussi dans les différentes églises. Pour qu'on soit un. On a le même langage. Alléluia. Donc, il ne faut pas, on va regarder. On regarde à Koumassi, c'est Osho qui est fait. On regarde à Ganoua, c'est Osho qui est fait. On regarde à Bobo, c'est Osho qui est fait. Non. Gloire à Jésus. Vous n'avez pas de questions? Oui. Shalom. Parce que souvent, quand nous sommes sur les plateformes là, il arrive que souvent il y a des moments de jeûne à Ganoua et puis même à Bobo d'Abobo. On apprend ça un peu en retard. C'est vrai. Voilà. Et nous nous excusons pour cela. Pourquoi c'est fait comme ça? Souvent le Seigneur lui-même, il décrète jeûne spécialement pour l'église de Ganoua. Voilà pourquoi on n'informe pas tout le monde. Maintenant, si on a reçu un jeûne collectif, là, on informe entre nous, c'est que la fille de code, on informe. Ça ne peut pas vous abonner comme ça. Mais néanmoins, si tu as vu ça aussi,
Que tu as envie de prier de génie. Il faut te mettre dedans aussi. Oui, Marie. Parce que Jacques dit de prier. On est dedans. Alléluia. Je ne vais jamais oublier l'enseignement. On dit qu'on marche en prix. On dort, on va faire. On parle en prix. Voilà. Non, sérieux, c'est dans le musulman comme ça que tu comprends les choses. Alléluia. Donc, c'est pour ça. Et il a fallu aussi qu'on vienne expliquer ça pour que désormais tout soit coordonné. Voilà. Donc, vous excusez si ça a crié, ça a choqué certaines personnes, selon certains programmes, tout ça. Voilà. Sachez qu'on n'est pas tout, on est ensemble. Amen. Amen. Voilà. Question? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous avons terminé. Voilà, je vais passer le micro. Soyez bénis au nom de Jésus.